On va rester dans la nature puisque nous allons parler de Biocoiffe. Biocoiffe, c'est une marque de coiffeurs pour la couleur notamment, l'usage du naturel pour vous, mesdames et messieurs, bien sûr, des poudres naturelles. Et pour en parler, eh bien, nous sommes avec les créateurs de Biocoiffe, Simon et Charlet Assoun. Simon, Charlet, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes les créateurs et vous, Charlet, en premier, vous avez créé Biocoiffe. Pour quelle raison? Il y a une histoire intime qui est tout à fait particulière. Tout à fait. Ben écoutez, moi je suis rentré dans la coiffure logiquement, comme tous les coiffeurs, dans le domaine de la chimie. Et si vous voulez, lorsque j'ai eu mes premières impressions, lorsque je suis rentré dans ce domaine de la chimie, j'étais très mal à l'aise. Il y avait des odeurs qui me convenaient pas. Il y avait un système de couleurs qui ne me parlait pas. Ça paraissait tellement... artificiel, peut-être. Artificiel, oui. Ça faisait pas... Parce que je vais vous dire, je me rappelais, moi, du temps de ma jeunesse, ma grand-mère, Oui. ma grand-mère qui faisait des hennées. C'était à Constantine, Oui. mes deux grands-mères. Et c'est vrai que je voyais leur chevelure brillante, ondulée. Et Fournie, bien sûr, très dense. c'était des couleurs chatoyantes. Mais bon, à l'époque, j'avais 10-12 ans. C'est pas encore mon truc, bien évidemment. Et si vous voulez, j'ai fait cette comparaison entre les couleurs sur lesquelles je travaillais, bien sûr, et la mémoire de mes grands-mères qui avaient ces couleurs où ça brillait au soleil, c'était magique. Bon, ça s'est arrêté là. Et puis au fur et à mesure de mon travail dans ce domaine, j'ai eu des allergies. Voilà. Et les allergies, si vous voulez, c'est un... On n'est plus dans un bon domaine. La médecine vous dit d'arrêter parce que vous faites des tests. Le corps. Vous faites des tests et votre corps réagit. Oui. Le mien, en tout cas, a réagi très mal. Quand vous dites des allergies, ça veut dire d'abord sur les mains. Vous, en tant que coiffeur, vous ne pouviez plus travailler. Et évidemment, j'ai pu continuer à travailler dans un salon qui m'a permis de ne plus toucher les couleurs. Ah ouais. Et là, c'était un monsieur qui s'appelait, je vais donner son nom. Bien sûr. Il est parti, Georges Attali, c'était avenue Georges V, il avait un très grand salon, et quand je lui ai dit que j'étais pas bien, j'avais fait, vous savez, on va tous à la médecine du travail, on m'a fait des tests, et on m'a dit, oh là là, vous avez un terrain vraiment allergique. Il m'a dit, écoute, si tu veux continuer la coiffure, moi je te mets dans un endroit, je vais t'apprendre à couper les cheveux, tu ne toucheras plus à... Et c'est vrai que ça a duré 2 ans, mais ensuite, ce monsieur a vendu, et moi, j'étais libre et là, dans ma vie. L'idée est venue de créer Biocoiffe. C'était encore trop tôt, mais j'ai voulu insister à travailler dans des salons classiques. Et j'ai vu que c'était pas possible. Et alors, qu'est-ce qui vous a mené vers toutes ces poudres, j'allais dire, de colorantes naturelles? Où est-ce que vous avez pu avoir toute cette information? Alors, la vie, c'est un hasard. Ouais, ça fait un hasard. D'abord, voyant que je ne pouvais plus travailler dans le domaine de la coiffure classique, j'ai monté une boutique bio. Mais c'était trop tôt. Je vais vous dire, ça fait 35 ans ou même plus. J'ai plus de mémoire dans le temps. Arrivé à un âge, on veut plus parler de temps. C'est vrai. Ça vieillit. Alors, si vous voulez, j'ai monté cette boutique. Ça a duré 2 ans. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore ce mouvement où les gens cherchaient le bio, le naturel. Bon, au bout de 2 ans, j'ai fermé. Mais le hasard a voulu que pendant cette période, j'ai reçu des poudres. Miracle, une société a envoyé des poudres. J'ai dit, tiens, voilà, ça peut être un appel du destin. Alors j'ai dit, tiens, les poudres pour faire du henné, me rappelle ma grand-mère. Et j'ai pris ces poudres, j'ai commencé à faire des essais, mais sans cheveux. J'ai voulu faire des tests sans cheveux aussi sur ma famille, sur ma vous sœur, avez testé. Les cobayes, c'était la ma famille. mère, tout ça. Et c'est vrai, il n'y avait pas de résultats fantastiques parce que j'avais pas tous les éléments. Mais au moins, c'était naturel. Voilà, et là, naturel. Terminé pour les allergies. Exactement. Et puis, vous avez finalement créé Biocoiffe, qui est devenue maintenant une chaîne. Simon, est-ce qu'on peut décrire Biocoiffe et l'âme de Biocoiffe? Oui, absolument, Léa. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, vous parliez des allergies de mon père, il y a la paracha de cette semaine, c'est Tazria, c'est sur les maladies de peau et les diagnostics.
diagnostic que c'est le Cohen Gadol sur les... Il n'y a pas de hasard. Hein. Bon, alors c'est pour ça que... Et mon père, en off, il dit effectivement, il y a des produits purs et des produits impurs. Les nôtres sont purs, c'est que des plantes. Et pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui, après la première enseigne qui a été affinée, développée par mon père dans Paris, effectivement, on en a ouvert un deuxième, un troisième, un quatrième. Enfin, le vrai concept s'est développé à la fois à Paris pour notre concept à nous en succursale et sous forme de franchise, c'est-à-dire qu'un coiffeur à qui cela plaît va pouvoir ouvrir son biocoiffe dans sa ville pour pouvoir l'offrir à ses clientes, puisque c'est encore assez rare et c'est encore du domaine de l'innovation, la couleur végétale. Oui. Alors, si on est coiffeur et qu'on veut représenter Biocoiffe, là, on doit oublier totalement tous les produits artificiels, c'est bien ça, et se fournir en poudre qui sont des... Alors, qu'est-ce que c'est justement que cette poudre? Alors oui, c'est une vraie, on va dire, conversion, si on doit parler de conversion, mais il faut pas oublier toutes ses connaissances en tant que coiffeur. Il doit avoir les notions de colorimétrie, mais qui doit adapter à ces nouveaux produits qui sont sous forme de poudre. Alors, pour décrire ce qu'il y a dedans, ce sont uniquement des plantes. Il y a 0 ingrédient chimique, et ça, c'est très important. Vu justement certains coiffeurs qui ont, comme mon père, des allergies, et même des clientes qui ont des irritations, des réactions de la peau, et qui ne peuvent plus faire leur couleur avec leur coloration classique, là, aucun risque, ce sont des plantes, que des pigments de plantes, donc sous forme de poudre, qui sont mélangés à de l'eau chaude et qui sont appliqués sur les cheveux. Alors, il y a, c'est vrai, que toute une philosophie quand même de la couleur naturelle chez Biocoiffe, mais bien sûr partout ailleurs. Quand on va se convertir, parce que je crois que c'est le terme qu'il faut utiliser, Charlet, est-ce que vous êtes d'accord? On se convertit totalement à ce mode de teinture. On ne peut plus retourner au chimique, mais il y a un processus, un protocole à respecter. Lequel? Alors, je vais vous dire, la cliente qui vient pour la première fois, évidemment, il y en a qui viennent à reculons. Oui. Mais je peux vous dire, après une séance, elles sont converties. Comme dans certaines religions, on convertit en quelques secondes. D'abord le parfum, ensuite la douceur. Exactement. Ouais. Alors, moi, j'ai des expériences où c'est une petite expérience. C'est un monsieur qui est venu nous réparer une machine à laver. Cette personne est rentrée, elle a dit « Ah, ça sent bon chez vous !» Mais quand je rentre dans les autres salons, je suis tout de suite pris à la gorge. Eh bien, j'ai dit « Oui, ici, monsieur, vous êtes dans un salon naturel. » Ah, CG, il m'a dit « Mais je peux rester 1 heure. Là-bas, il est pressé de partir, de faire ma réparation et de m'en aller. » Donc, vous voyez, c'est des petites choses qui vous parlent. Et la cliente qui vient la première fois, on lui fait tous nos protocoles. D'abord, elle a des cheveux chimiqués, bien sûr, depuis 10, 15, 20 ans ou 3 ans, ça dépend. Oui. Et elle voit que son cheveu, mine de rien, il n'a plus l'aspect brillant, celle qui avait des belles boucles, la couleur a un petit peu abîmé cette souplesse naturelle. Et dès la première séance, après qu'on lui ait fait tout notre protocole, masque à l'argile pour nettoyer gentiment tous les pigments artificiels. Ensuite, bon, la pose de la couleur, le séchage, la pose d'un soin, évidemment. Et là, je vous assure, quand elle met ses mains sur ses cheveux, alors moi je les incite, tout me dit ah oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Il y a juste un exemple que je donne. C'était une comédienne qui est venue nous voir il y a 7-8 ans dans le salon, le premier salon. Elle est rentrée avec de belles chevelures, mais un cheveu. Je vous jure, moi, j'en ai mal au ventre quand je vois des cheveux abîmés comme ça. Parce qu'une comédienne, bon, on leur fait faire des décolorations, on les recolore. Bon, elle avait un cheveu complètement asthénique. Écoutez, elle est restée 3 heures. Et je me souviens, j'étais avec ma fille derrière le bac. Quand elle est sortie, si elle avait eu des ailes, elle aurait volé. Elle avait des beaux cheveux longs, elle avait une couleur magique. Ouais. Elle courait comme ça, avec ses cheveux. Ah, j'ai dit, voilà. Donc, si on veut bien courir, il faut aller chez vous. Tu vois, Lisa, c'est ma fille qui a travaillé avec moi, qui travaille toujours avec nous. La charmante Lisa. Et je vous assure que pour nous, c'est un vrai bonheur. Ouais. Alors, vous disiez, elle est restée 3 heures. Justement, parlons un petit peu de cela, parce que s'il y a vraiment une différence entre les couleurs chimiques et la couleur naturelle, c'est que pour la couleur naturelle, il faut donner du temps, tout de même. Eh bien, la différence est de moins en moins importante. Pourquoi ? Parce que, bon, à une période, on mettait les cheveux sous chaleur pour certaines couleurs. Et on a définitivement, pour certaines couleurs, enlevé le côté chaleur. On met bien sûr la charlotte pour que la chaleur du cuir chevelu travaille avec le pigment, mais on réussit à diminuer le temps. Par exemple, nous pouvons faire des blonds, par exemple, sur un cheveu blanc, 30 minutes. 25-30 minutes, on a un joli blond. Donc, et sans chaleur. Donc, vous voyez, donc ça a beaucoup évolué. Et vos techniques et les poudres aussi, le pigment.
Et ce n'est pas fini. Je continue toujours à chercher des nouvelles formules pour agrémenter, pour trouver des couleurs qui puissent se rapprocher le plus de la couleur naturelle. Oui, pour rajouter à ce que dit mon père, c'est effectivement pas la même technique. Le produit chimique sur un cheveu va rentrer dans la fibre capillaire, va casser la fibre, va ensuite colorer le cheveu avec une couleur artificielle. En végétal, ça n'est pas du tout la même chose. Le pigment vient s'agréger, vient entourer le cheveu, et c'est ça qui donne la couleur, bien sûr, mais effectivement en plus de la brillance et d'élasticité. Donc ça demande de la chaleur, ça demande un peu plus de temps, mais quand on vient dans un biocoiffe, on se détend, on fait méditer nos clientes, on a du café bio. Il y a même des fauteuils massants, j'ai testé, je peux. Donc c'est un moment qu'il faut prendre pour soi, on appelle ça une parenthèse végétale. Et puis les couleurs aussi ont beaucoup évolué, on a beaucoup plus de choix aujourd'hui, du blond cendré jusqu'au noir ébène, mais on doit le dire, on ne peut pas décolorer. Ça, c'est hors de question. Si vous arrivez brune, naturelle, et que vous me dites, monsieur, je veux être blond, alors s'il y a un salon en face chimique, je dis, écoutez, madame, traversez la rue. Ou alors restez avec votre couleur naturelle. Il nous reste quelques minutes, on va tout de même parler à une dame. Elle s'appelle Aouva et elle a décidé de passer au naturel également, mais elle n'est pas en France, elle est à Batiam. Elle est à Batiam, en Israël. Alors, on était en ligne avec elle à un instant. Il y a eu un petit souci technique. On reviendra peut-être avec elle dans quelques minutes. Avec Aouva, c'est le premier salon biocoiffe en Israël. Et le premier, je peux vous dire, naturel. Il n'y en a pas d'autres. Ah oui, il n'y a pas d'autres. Alors écoutez, donc on va souhaiter à toutes les Israéliennes de pouvoir aller goûter, tester. Elle est avec nous, je pense. Bonjour Aouva. Boker Tov. Oui, bonjour. bonjour. Boker Tov. Alors Aouva, dites-nous, pourquoi vous avez décidé de passer au naturel là-bas, Tel Aviv. Enfin, à Batiam, pardon. Oui, alors pourquoi déjà, comme l'expliquait Charlet, déjà pour des questions d'allergie. Des questions d'odeur et puis malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment on peut appeler ça, j'ai un petit garçon qui a la maladie de Crohn et je me suis penchée sur tout ce qui est médecine alternative. Donc j'ai commencé à mettre un pied dans le monde de l'aromathérapie et puis je me suis dit pourquoi pas les plantes parce qu'on a tout dans la nature et que la nature est belle et qu'on n'a pas justement tous ces problèmes d'odeur. Comme disait Charlie, moi aussi j'ai un monsieur qui est venu pour faire des travaux au salon et puis il m'a dit ça sent bon, c'est plaisant. On est saisi par le bon parfum. Est-ce que les Israéliennes sont friandes de la couleur au naturel? Ça commence. Ça commence parce que il n'y en a pas. J'ai la prétention de dire que pour le moment, on est le premier salon à utiliser des produits complètement à base de plantes. Alors, donnez-nous votre adresse, Aouva, parce que si les auditeurs, les auditrices nous écoutent et vont en Israël, voudraient peut-être aller vous voir. Alors, avec grand plaisir. Donc, je me situe au 43 Estelle à Batiam. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec des produits biocoiffe. Et puis, on commence à avoir de bons retours, puisque c'est nouveau. Et je suis vraiment très contente de faire partie de cette belle aventure. De cette belle famille. Merci infiniment, Aouva. On va vous laisser repartir à vos activités. Simon, Charlet, peut-être un dernier mot sur vos voyages. Il nous reste 1 minute 30, 2 minutes, sur vos voyages qui visent à aller découvrir aussi les nouveaux pigments. Déjà, il y a eu un voyage, on peut dire un voyage initiatique, parce qu'on est allé en Inde pour aller chercher justement ces pigments. Donc on est en contact avec un fournisseur indien qui a ses champs de culture et qui cultive toutes ces plantes que nous utilisons en salon dans des champs évidemment biologiques. Et ensuite, ça vient, alors pour des raisons écologiques, en bateau chez nous, et c'est dans les salons que l'on fait les mélanges. Des mélanges assez compliqués, d'ailleurs, dont mon père est à l'origine pour ce qui concerne les formules. Et chaque cliente a sa propre formule. Donc ce voyage nous a permis de ramener ces plantes de l'étranger et en plus de les inclure aussi dans nos produits de shampoing et après-shampoing, puisqu'on a aussi cette gamme qui vient compléter les couleurs que les clientes font en salon. Et oui, c'est vrai que ce n'est pas uniquement de la couleur chez Biocoiffe, il y a la coupe évidemment, mais il y a les produits de soins. Et là, il y a des nouveautés. C'est un tout. Je donne l'exemple qu'une cliente vient nous voir la première fois, me dit « Oh là là, j'ai acheté une tonne de produits. » Je dis « Écoutez, c'est incompatible. Vous les mélangez le végétal avec la chimie, vos cheveux ne vont pas retrouver la beauté que vous avez eue la première fois chez nous. Donc, moi, je dis pas de jeter vos produits. Donnez-les à une amie, peut-être que vous n'aimez pas.
Bien sûr, évidemment. Voilà, c'est tout. Mais sincèrement, moi, je ne force pas à acheter quoi que ce soit, mais réfléchissez à cette démarche. Ouais. Mais souvent, elles sont convaincues. Elles voient d'abord quand elles ont fait le shampoing ou le soin. Donc, shampoing, soin, tout ça, c'est au naturel. En tout cas, si vous voulez retrouver la philosophie de Charlet et de Simon Assoun, il y a un livre paru aux éditions Erol, Soigner ses cheveux au naturel et sans ingrédients nocifs. Ça, c'est vraiment votre marque de fabrique. Hein. Soigner ses cheveux au naturel aux éditions Erol, Charlet Assoun et Simon Assoun. C'est donc les deux créateurs des salons BioCoiffe. Merci infiniment d'être venus nous voir. Charlet et Simon, c'était un plaisir. On peut vous retrouver dans les salons? Vous êtes très souvent dans quel arrondissement? Moi, je me promène, je suis en vélo, bien sûr, je suis femme écologique. Le vélo, ça fait 40 ans que je fais ça. Oui, donc je me promène dans tous les salons pour voir les formules, pour aider les 13e. Voilà, 13e, 8e, 6e, peut-être bientôt à la Tour Eiffel, on montrera un salon. Et aussi en banlieue. Hein, et vous en banlieue, aussi nous avons à Levallois aussi un salon, bien sûr. Un très beau salon que j'ai visité, très agréable, avec Maya et Karine. Voilà, merci infiniment. Merci Léa. À tous les deux. C'était un plaisir. Puis, bonne route sur les routes en Inde pour aller chercher les pigments et à bientôt sur notre antenne.